Alors vous avez écrit dans votre ouvrage « Nous vivons une époque d'être oublié », d'être avec un E capital. Et vous avez écrit « Les jeunes ne deviennent rien, mais rêvent de tout avoir ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On leur apprend à avoir. Plus on leur apprend à servir la société. D'abord, il faut qu'ils emmagasinent beaucoup de savoir, et puis il faut qu'ils servent la société. Plus ils servent la société, et plus ils ont des chances d'être rémunérés, mais juste assez pour avoir envie de servir encore. Jamais, au grand jamais, on ne leur dit qu'ils sont des êtres humains. Alors évidemment, ceux qui suivaient la Bible avant, on disait que l'homme est le sommet de la création, mais si on sait lire, on est le sommet de la création animale. Et dans notre devenir, on peut peut-être non pas lutter contre notre animalité, puisqu'on est des mammifères, il faut bien l'assumer, mais est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin dans notre énergie et devenir vraiment humain? Et ça, on ne l'apprend jamais, sauf en initiation, depuis la nuit des temps. On s'interroge, la démarche maçonnique, par certains de ses aspects, est-elle une variante du développement personnel, ou est-ce le développement personnel, tel qu'on l'utilise dans l'entreprise, qui est une variante de la démarche maçonnique? Oh, c'est relativement simple. La démarche personnelle est une variante et un développement de l'ego. Il ne s'intéresse jamais à l'être intérieur, sauf quelques exceptions quand ça peut servir l'ego, car encore, c'est l'ego qui s'accapare de ce développement pour se développer lui-même et grandir encore. Alors on a parlé d'ego. Et vous avez été grand maître de la Grande Loge de France. L'ego est-il une voie périlleuse dans les postes de responsabilité maçonnique? Oui, parce qu'il nous entraîne vers les vanités, l'orgueil, les prétentions, et beaucoup de personnes qui ont assumé une responsabilité de frères, quand je dis de personnes, c'est des frères, ne veulent plus descendre de charge et cherchent à droite, à gauche, comment ils pourraient rentrer les premiers ou les derniers dans un temple. Le rite écossais, contrairement aux écoles initiatiques anciennes, ne nécessite pas forcément de maître qui dirige, de gourou. Pourquoi? Ce n'est pas que la franc-maçonnerie ne nécessite pas de maître, c'est qu'elle n'a pas de maître. Et ceux qui s'appellent maîtres, il suffit d'entendre souvent deux maîtres discuter dans un couloir d'un troisième qui est absent pour se rendre compte que nos soi-disant maîtres ont encore beaucoup de travail à faire, et heureusement d'ailleurs. Mais en fait, le véritable gourou en maçonnerie, c'est le rite. Le rite, il sait dans quel état nous sommes lorsque nous rentrons la première fois sur le chemin initiatique et quelles sont les étapes naturelles et normales qu'il faut suivre pour devenir peut-être un initié un jour. Notre transmission chez nous, c'est les rituels. Et les rituels nous disent très exactement quel travail nous avons à faire pour progresser suivant notre niveau. Et le langage utilisé par les rituels sont un langage symbolique. Si nous sommes attentifs, nous sommes soit menés par nos émotions, le centre affectif, soit menés par notre intellect. Mais à ce moment-là, on reste enfermé dans la pensée, et la pensée, dans son fonctionnement, compare toujours le nouveau avec l'ancien qu'il a déjà appris. Et ce qu'il a appris, c'est le fonctionnement de l'ego conscient ou de l'ego psychanalytique qui est du conscient devenu inconscient. Nous sommes habitués à aller dans une direction. Certains veulent avoir beaucoup d'argent, certains veulent être honorés dans une belle situation, certains veulent être les premiers dans les grandes écoles, et ils marchent dans un sens.
Nous, on a un autre sens. Mais j'assume mon devenir un homme, avec toute sa dignité, son amour, sa franchise, sa difficulté, ses chutes même. Mais je me relève pour essayer. Et ce qui se passe quand je vais dans ce sens humain, c'est que l'autre veut aller dans le même sens, même s'il ne le sait pas. Et mon devoir de fraternité est de l'aider à devenir et à être un homme.